témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia, Toba. Cette histoire se déroule à Uvira le 30 juin 2021. Nous avons assisté à une série de justice populaire pour ne pas dire règlement de compte. L'infortuné de cette histoire est l'évêque Constant Mureboisirimwa Bagabo. Tout part de l'arrestation d'un sujet burundais ce 30 juin 2021. Cette personne avait été soupçonnée par un motard d'être un kidnappé des enfants. Ce sujet burundais s'appelle Nijimber. Comme vous pouvez l'écouter dans le vidéo qui est une pièce de conviction où la personne est auditionnée sur PV par l'OPJ de la poste de police de Kavimvira, la personne déclarée. Wende ulete benzako iko pale kafungulia kupatie franga. Kosa yangu sasa nilifanya. Tukaenda tukakuya na mtoto wake. Kukuya na mtoto wake ndio mikono inaniletea ishi. Kawaida aliniambia kukupatia franga zako. Il faut ibe le mtoto. Il faut ulete bale benzako. Bakuye tuongee nao ule papa. Papa gani jina yake nani? Kazelenge Norobert. Kazenenge Norobert. Njoo alikutuma one kamata mtoto. Njoo patron wangu. Sasa nishamtumikia miezi mitatu. Ndio. Akasema nikamdai franga kusudi nirudie Burundi. Papa akasema kukupatia franga. Uende ulete wale wenzako walikuleta huko. Tuongee naye jinsi utarudia kukazi. Ndio. Nikikupatia hii franga yote hautarudia hapo. Nilikamata mtoto tukakuya naye kutafuta hao wenzangu kusudi turudie kule. Motale alikuwa na ndio natuleta. Mtoto wa nani? Mtoto wa Kazeni Robert. Ule mtoto huyu mwenye alikamata ule mtoto wa Kazeni. Ni mtoto wa patron wangu. À la question de savoir où le sujet burundais se rendait avec l'enfant que l'on prétendait qu'il avait kidnappé, il donnera comme réponse qu'il allait vers la maison de la Bible, qui est une maison de référence dans le quartier Kavimvira, et comme vous pouvez le constater, la maison de la Bible est la résidence de l'évêque. 48 heures, ce sont les heures de calvaire qu'a vécu la famille de l'évêque lui-même absent de la ville suite à son état de santé qu'il avait obligé d'aller se faire soigner à Bujumbura, pillage de biens, destruction méchante des immeubles, calcination véhicules et biens de la maison de résidence et ceux des églises, et bien d'autres, donc les efforts de toute une vie, l'espoir de toute une famille et le sacrifice d'un peuple de Dieu de l'église évangélique Shekinah sont partis en fumée. Et c'est par justesse et par la grâce de Dieu que cette famille victime d'une population mal informée et d'une non-assistance des autorités compétentes, qu'elle a pu échapper au lynchage populaire. Espérant une juste dans notre pays où le président fait l'état de droit, l'un de ce pilier de bataille, le pasteur a porté sa cause aux cours et tribunaux. Début du procès qui oppose la mairie d'Uvira à M. Constant Murebois alias Maison de la Bible ce lundi 27 décembre au tribunal des grandes instances d'Uvira. Celui-ci réclame à l'État congolais la réparation des préjudices subis. En date du 30 juin, la Maison de la Bible serait citée par un présumé kidnappeur d'enfants. Lors des manifestations des jours suivants, une foule de la population démolit la résidence privée du pasteur ainsi que des églises dont il est responsable. Maître Serge Miseka, avocat du bishop, résume la situation. De manière brève, vous savez ce qui s'est passé à Uvira, où la résidence de l'évêque a été détruite, ainsi que les églises sont venues en justice pour que cela soit réparé. Ce n'est pas une accusation contre le maire comme personne physique, contre le gouverneur comme personne physique, mais contre les institutions. Ce qui s'est passé, vous l'avez vécu, vous en tant que journaliste. Vous avez aussi documenté. Donc nous sommes en justice que l'Église et son pasteur entrent dans leur droit. Nous attendons que la mairie et la République soient condamnées à payer, à restituer le bien de l'Église détruite, à restituer la résidence du bishop et tous les autres biens qu'on a énumérés dans la plénière. Donc la population doit apprendre à agir avec civisme. Autrement, ils vont toujours exposer notre nouvelle mairie aux frais et même la République. Du côté de la partie adverse, représentée ici par Maître Assoumani Kangeta, revient sur les intérêts de ces dossiers. Il estime que la mairie n'a pas fait son travail, encore moins l'État congolais, parce qu'il n'a pas été protégé par ces derniers. Alors, l'intérêt de ces dossiers est que aujourd'hui on saura que celui qui organise une manifestation, qui n'a pas été autorisé par l'État,
il doit en devenir responsable. Il doit assumer tous les dérapages possibles. Et que l'État congolais aussi saura à partir de ce procès qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, dédommager les paisibles citoyens qui seront victimes des actes de la foule par le fait des manifestations qui s'orchestrent dans les milieux. Signalons que la cause a été renvoyée en une date ultérieure, question d'étude, et ceci se fera dans le meilleur délai selon le président du tribunal. La Constitution de la République démocratique du Congo stipule à son article 29, le domicile du citoyen est inviolable. Et l'article 258 du Code civil livre 3, renseigne que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige par celui par laquelle la faute est arrivée à le réparer. La première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un état de droit. Témoignage, 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 je veux témoignage, alléluia.